Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de 87 Salut à toutes et à tous. pour un Gaming Live, une petite preview de C'est ça. Deadlock, Ouais. un jeu français développé par Five Bytes Games, un Ouais. nom qui fait pas très franchouillard, mais effectivement. Mais ils sont bien de chez nous. Voilà. Et je crois, sans dire de bêtises, que c'est leur premier jeu. Là, je ne peux pas te le signer, mais je crois bien. Et c'est assez prometteur, hein. Donc là, on est en train de travailler sur une version alpha que vous pouvez vous procurer au prix de 6,90 € et quelques. Qui donc propose dans l'immédiat uniquement les 3 premiers niveaux du jeu. Donc je vais d'abord en expliquer un petit peu le principe. En fait, tu vois, tu es au pied d'un espèce de bâtiment. Le but, c'est de grimper le plus vite possible parce que tu vois sur mon flingue là, j'ai un chronomètre. Oui, un déjà 5 minuteur, voilà. minutes en fait. 5 Voilà. minutes que tu glandouilles. 5 minutes qu'on fout rien. Ouais. Et donc en fait, ça c'est un jeu, en fait, comme tu vois, un petit jeu de plateforme à la première personne, d'adresse beaucoup. Et donc ça sera à toi d'essayer de t'élever le plus haut possible et le plus vite possible sur cette tour bien mystérieuse qui a quand même des allures tronesques en termes de design, tu vois, avec ces néons bleus que je trouve très très tronesque. je trouve ça très très joli, personnellement. Enfin, j'aime beaucoup le parti pris artistique de ce jeu. Donc là, dans l'immédiat, on a accès donc à 3 niveaux sur 5. Oula, ça commence super mal. On a accès à 3 niveaux sur 5. Donc en gros, la première partie que vous ferez sur ce jeu-là, vous comptez une petite heure de jeu pour venir à bout des 3 niveaux parce que vous ne saurez pas toujours où il faut aller, parce qu'il faut faire un peu preuve d'observation, appréhender la physique du jeu, parce que tu vois, le personnage est assez leste, donc c'est pas forcément évident au début. Tu peux faire un double saut. Oui, alors je vais te montrer. Alors là, pour le coup, tu vois, normalement, je ne suis pas censé avoir le pistolet, mais c'est parce que j'ai déjà fini une première fois la partie. Et tu as, des compétences. Tu as 2 compétences qui se débloquent au fur et à mesure de ton avancée. Parce que là, normalement, je n'ai pas de pistolet, je peux juste faire le double saut. D'accord. Donc, tu peux te servir de ces bumpers pour aller forcément plus haut. Tu as régulièrement des checkpoints qui te permettent de respawn avec une pression sur la touche R pour recommencer rapidement. C'est marrant, aller plus haut, ça me rappelle une chanson. Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Quoi. Ah, ça y est, tu viens de me foutre en l'air mon après-midi, je te remercie, Mini-Blog. C'est super gentil. Donc, comme tu peux le voir, donc là, plus ça va, plus on grimpe. Là, tu vois la tour qui est là, en fait. À la fin du jeu, on sera carrément en haut. C'est-à-dire qu'en plus, tout ce que tu vois ici, là, ce sont les niveaux que tu vas parcourir. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ce sont des endroits auxquels tu pourras accéder. Oula, j'ai fait une petite bêtise. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc là, comme on est au début du jeu, tu vois, ça n'a rien de bien sorcier non plus. Donc quand tu es en l'air comme ça sur le bumper, tu peux malgré tout effectuer un saut. Donc voilà, bon là pour le coup. Tu peux te diriger un petit peu même quand tu es en l'air. Ah oui, tout à fait. Oui. Si tu es dans les airs, tu peux aller à la droite, vers la droite et vers la gauche. Bon, bien entendu, pas de la même manière que si tu étais au sol. Forcément, c'est un petit peu plus lourd. Mais ça peut se faire et d'ailleurs, ça va te sauver la vie bien des fois. Est-ce que ça s'explique d'un point de vue physique? Ça c'est vachement plus compliqué. Oui, je rentrerai pas là-dedans. Donc voilà, normalement, tu vois, c'est à ce moment-là que tu récupères pour la première fois le flingue. Le flingue, d'accord. Le flingue, à quoi il te sert? Il te sert à interagir avec certains éléments du décor qui peuvent se rétracter au contact, comme ça, tu vois. Et il y aura donc ça, par exemple, des petits mécanismes activés comme ça. Tu pourras désactiver des bumpers aussi. Et il y aura 2-3 ennemis, tu vois, il y a des tourelles mobiles et des tourelles fixes qui te projettent une espèce de boule d'énergie en fait qui te propulse en arrière, donc qui a pour objectif de te faire tomber. Donc il faut être très vigilant. Donc je pense qu'on aura le temps d'en voir. Et du coup, mais il y a un aspect un peu puzzle ou c'est purement plutôt plateforme c'est purement. adresse. S'il n'y a pas de côté puzzle, t'as pas d'instant de réflexion. Le seul en gros élément où tu devras un peu te creuser les méninges, c'est surtout faire preuve d'observation pour savoir quel chemin emprunter, parce que parfois sur certains éléments du décor, tu as plusieurs manières d'accéder au même endroit. En fait. Donc à toi de voir. Je pense que là pour le coup, c'est les speedrunners qui vont se faire plaisir, parce que c'est un jeu fait pour le speedrun. Il y a même un mode de jeu speedrun. Là, tu vois, je suis en mode campagne, mais donc en fait, je crois que j'ai activé le bumper. Mais même dans le mode campagne, tu es quand même minuté. Donc, oui, tu es quand même minuté, et du coup, ça te permet de faire un entraînement, parce que du coup, au mode speedrun, tu as des leaderboards, donc ça te permet de te comparer un petit peu à ce qui se fait ailleurs. Quoi. Donc là, vous attendez pas à me voir faire du speedrun, là, parce que comme vous pouvez vous rendre compte, je suis pas forcément très très bon. Donc comme tu peux le voir, hop, j'active une espèce de bumper qui va me propulser par là. On va continuer. Là, on va pas forcément très bien l'entendre, mais la bande son est assez réussie. Ah voilà, les bumpers restent pas... Non, ils restent pas indéfiniment malheureusement, sinon ça serait trop facile. Donc tout est question de timing en fait. Dans Deadlock, il faut vraiment toujours être... Parfois, il y a des trucs qui passent vraiment au millimètre, parce que là, donc tu vois, le premier niveau est relativement accessible, et puis plus ça va aller, plus tu auras des obstacles mortels, notamment des lasers rouges qui partent dans tous les sens, donc c'est à toi vraiment de te débrouiller
pour accéder à la plateforme suivante. Enfin bref, c'est assez technique en fait finalement à certains moments. D'accord. Et en fait, on prend plaisir à recommencer à nouveau une partie, histoire d'améliorer son score en fait. Hein. C'est vrai que les obsédés du scoring, ils vont se faire plaisir là-dessus parce que forcément, quand tu fais un temps, tu te rends compte que tu as loupé un peu ton saut, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer. Et donc là, je vais te montrer aussi un pouvoir que tu débloques presque à la fin de la partie, c'est la ruée, hein, c'est-à-dire tu appuies sur E et ça te projette en avant. Bien pratique. Comme tu peux le voir sur mon flingue, tu vois, j'ai une barre d'énergie orange Mhm. qui se vide à mesure que utilises j'utilise la ruée. Mhm. Donc forcément, faut l'utiliser à bon escient. Donc là, on va voir la première tourelle, tu vois. Donc si je me le bouffe, ouf, tu vois, ça me projette en arrière. Donc c'est vraiment à toi Mais t'as pas d'esquiver de ça. dégâts, tu vas pas. Non, il n'y a pas de mort, pas de dégâts Ok. de chute, rien du tout. Quoi. Les seules morts en fait que tu as, c'est quand tu tombes hein, et que Mhm. tu peux pas revenir en arrière. Et donc voilà, en fait, le jeu il est à petit prix. Donc voilà, comme je te disais, pour le moment, il est vendu à 7 € en alpha. Je crois qu'il sera à 9 € en version définitive. Alors le problème, c'est que c'est très court. Du coup, Ouais. enfin si tu n'es pas dans l'optique Scoring, ouais. tu vas prendre plaisir à le faire parce que franchement, je trouve que l'environnement, enfin moi, je suis vraiment tombé sous le charme. J'aime beaucoup la façon dont c'est mystérieux, tu vois, c'est un petit peu futuriste, complètement futuriste. J'ai vraiment adoré cet aspect. Ah, si ça se trouve, on sait pas. Tout en haut, c'est le royaume des bisounours, un truc comme ça. C'est possible, ça Moi, on serait m'a appris même ça dans l'image. ça serait même assez rigolo. Tu vois. Donc voilà, après tu vois, hop, on essaie d'esquiver ça à peu près. Et ouais, donc tu Ouais. disais, là, pour 7 € tu as accès à l'alpha. Oui, tout à fait. Et du coup, j'imagine que ceux qui ont pré-acheté le jeu en accès anticipé, ils auront ensuite le jeu. C'est à la version définitive Voilà. du titre, oui. Ok. Avec des mises à jour donc c'est quand même assez suivi par les développeurs. hein. De toute façon, on avait déjà croisé Deadlock à l'occasion, je crois, du live des jeux indépendants qu'Atomium avait fait pour nous. Mhm. Le jeu a pas mal évolué depuis. Du coup, ils ont rajouté des niveaux, ils ont rajouté la ruée qui n'existait pas avant. Ils ont également modifié les niveaux. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Je ne sais absolument plus. J'ai un peu perdu le fil. Ah, c'est ma faute, désolé. Mais en tout cas, ça va être une fois qu'il sera terminé, je pense que ça va être très agréable. Donc là, par exemple, tu vois, première difficulté. Tu te dis bon, est-ce que je tente de sauter bêtement? Bon, j'observe, je vois qu'il y a un bumper là, mais je vois qu'il y en a un autre ici. Donc Ouais. de loin, j'essaye de le désactiver. Et là, par exemple, vu qu'on est en alpha, tu vois, on a un bug parce que normalement ici, j'ai un bumper qui est activé. hein. Donc là, apparemment, il veut pas D'accord. s'afficher. Donc hop, on va essayer de passer. Tiens, tu vois, je l'ai vu qu'au dernier moment. Donc Ah ouais, d'accord. il m'est arrivé notamment, mais bon, on est sur une version alpha, c'est logique. hein, il m'est arrivé de ne pas pouvoir progresser, d'être obligé de recommencer carrément mon niveau parce qu'une partie du décor était bloquée, on ne sait pas trop pourquoi. Mhm. Une partie du décor n'apparaissait pas, donc tu es obligé de recommencer, ce qui est un peu frustrant, mais pas bien dramatique non plus. Bah, surtout que dans ces cas-là, il faut attendre peut-être la version finale effectivement pour juger de la stabilité Ah, ou de la non sta- du. Voilà, tout à fait. Ouais. hein. C'est vrai que les bugs que j'ai eus, j'ai rencontré, on va dire, 3 bugs majeurs. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir à le parcourir. Donc là, par exemple, là, tu vois, soit je peux essayer de passer par là, ça me paraît dangereux, mais si j'observe un petit peu, tu vois, là, je vois que j'ai un bloc qui est là, et je vois Ouais. qu'il y en a plusieurs par ici. Donc on va tenter de monter dessus. Alors, je vais pas le passer très proprement en général. Alors attention, on va tenter le coup. Voilà. Ça Donc donne là, un petit côté hamster dans sa roue, là, non? un petit peu vaguement, ouais, effectivement. Donc voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Deadlock, à part que c'est plaisant, la bande-son est réussie, l'univers est agréable. Il y a du challenge qui plaira, par exemple, ceux qui aiment... Moi, je suis pas forcément fan de speedrunner comme ça, de torcher un jeu le plus vite possible, mais celui-ci m'inviterait presque à le faire, hein, si tu veux, à essayer de masteriser le truc. Donc en fait, ça plaira à tout le monde, je pense, parce que même moi qui suis pas forcément très fan de ce genre de truc, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et on a déjà une idée de la date de sortie vaguement? Non, ou pas du tout. Il n'y a pas de. Pas à ma connaissance, du moins. Donc là, on est toujours en alpha, donc je crois qu'il n'y a même pas encore de bêta annoncé. Ok. Donc voilà, la culture marque aussi, tu vois, les traits rouges qui vont vers le ventilateur, c'est Ouais. le ventilateur. Oui, le ventilateur. Oui, en qui vrai. ressemble à un ventilateur. Oui. Je sais pas s'il brasse beaucoup d'air. Mais... Voilà, Ah, en il fait, a- si tu tu veux, l'arrêtes. si je l'aarrête pas, en fait, il va m'attirer vers lui, ce qui va me faire tomber. Donc c'est à toi de faire attention. en fait. Ah. Donc là, hop, il y a plein de pièges comme ça que tu peux passer avec plus ou moins de facilité. Donc là, je sais pas comment je fais, mais je m'en sors pas Ouais, trop c'est mal. vrai, ouais. On voit que tu masterises ou pas. Oula, ouais, voilà, ça c'est toujours comme ça. Oula, qu'est-ce que qui se passe j'ai ici fait? Alors oui, non, en fait, simplement, il faut que j'active le bumper. Hop, et voilà. Ah. Et ensuite, on va ici. Et là, c'est la partie que j'aime pas spécialement. Alors si je la passe, je suis assez content. On va essayer de Vas-y, dégommer. fais-nous rêver. Ah ouais, non, mais là, ça va être très dur. Parce que... Bah, bordel. Attends. T'essayes de dégommer quoi? Bah, le truc en haut, en fait.
Pourquoi ça passe pas là? Voilà. Ouais. Et il me reste 15 pour en fait arrêter le ventilo. Ah, mais j'avais pas vu que tu avais un nombre de Eh munitions si, limité. si. Et comment tu fais ton plein? Bah tu recommences. Tout simplement. Ah. C'est-à-dire que là, faut pas que je me rate. Oh là 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 là. Attends, est-ce que c'est... Ah voilà, et loading, et là on passe au deuxième niveau. Donc, tu vois, Bien joué. donc tu vois, ça va relativement vite. Là, tu vois, j'ai mis... on enlève les 5 minutes, j'ai mis 9 minutes pour faire le premier niveau. J'ai vu des mecs qui le bouclent en 1 minute 30. Hein. Donc voilà, Ils sont dopés. Comment? Ils sont dopés, dopés. bah évidemment. Il faut savoir que dans le jeu vidéo, Aussi. c'est toujours mieux d'être dopé. Exactement. On va pas s'étendre sur le sujet. Non, parce qu'on préfère garder nos astuces. Exactement, les astuces de journaliste en fait, c'est ça. Donc voilà, bah écoute, je pense, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que voilà, là je suis sur le mode campagne et que derrière ça, il y a le mode speedrun qui te permet d'obtenir un classement sur certaines portions du jeu. Vous pouvez tout à fait vous lancer sur l'alpha si le cœur vous en dit, parce que le jeu reste mal pas tout stable, il y a 2-3 bugs, mais on prend quand même du plaisir à le faire, sachant que bon, on n'aura pas le jeu complet, donc on aimerait bien parvenir en haut de la tour pour savoir un peu de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh oui, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est un peu la curiosité qui nous pousse à monter aussi. Donc non, plutôt une bonne pioche, c'est plutôt agréable. Donc on espère, de toute façon on en reparlera, un test viendra quand la version sera définitive. Donc on reviendra dessus d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas encore. Bah, on te remercie pour cette présentation, ma foi, fort complète. Mais je te remercie. Avec du passage de niveau, avec du skill, ouais, avec beaucoup du de skill. skill. Voilà. Donc bah, merci, et puis de toute façon on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, pour ça ou pour autre chose. Ciao, Salut. à bientôt.